Salut les dissidents! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une méthode d'organisation tirée du livre de David Allen, S'organiser pour réussir. Avant que la vidéo ne démarre, si jamais celle-ci te plaît, je t'invite à la liker et à la partager à tes amis pour qu'ils puissent en profiter. En plus, ça me fera super plaisir. Allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo, bonne continuation. Ça nous est tous déjà arrivé de se dire « mince, il fallait que je fasse ça », ou de chercher des documents pendant des heures car on n'a aucune idée de où est-ce qu'ils pourraient être. On est entouré de machines de plus en plus puissantes et pourtant on a de plus en plus de mal à s'organiser. Beaucoup de personnes n'ont même aucune méthode d'organisation. Finalement, plusieurs choses restent dans notre esprit et une petite voix n'arrête pas de nous rappeler ce qu'on doit faire, souvent à des moments où on ne peut rien faire, comme quand on se douche, quand on conduit. Donc, elle revient plus tard, jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. L'auteur appelle ça des boucles vertes. Elles occupent notre esprit et nous empêchent de nous concentrer pleinement sur nos actions quotidiennes. David Allen a donc créé la méthode GTD, Getting Things Done, qu'il enseigne depuis de nombreuses années. Cette méthode va te permettre d'être plus efficace, que ce soit au quotidien, professionnellement ou dans vos projets et vos rêves. Mais avant de commencer cette méthode, nous allons voir 3 idées principales du livre. Premièrement, notre cerveau n'est pas fait pour retenir des choses. Malgré qu'on arrive toujours à stocker de plus en plus d'informations dans notre cerveau, celui-ci est fait pour créer, pour imaginer, pour rêver. Le meilleur exemple pour exprimer cela est celui d'Einstein. Un jour, un de ses amis lui demanda son numéro. Eh bien, il était incapable de le lui donner de tête. Son ami se moqua alors de lui en lui disant « Comment toi, qui es peut-être la personne la plus intelligente du monde, tu n'arrives pas à te souvenir d'un simple numéro de téléphone ?» Ce à quoi Einstein répondit « Pourquoi retenir mon numéro de téléphone alors que je l'ai de noter quelque part sur mon calepin ?» Voilà un exemple marquant d'une personne qui concentre l'utilisation de son cerveau sur l'innovation et non sur la mémoire. Deuxièmement, avoir l'esprit comme l'eau. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais pour résumer l'idée, ça signifie qu'il ne faut pas trop ou pas assez réagir face aux événements qui nous font face. Comme si on jetait un caillou dans l'eau. Elle réagira juste ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Troisièmement, allouer un espace mental à la productivité. Trop souvent, on travaille dans des lieux qui ne nous font pas penser au travail, dans notre chambre par exemple, ou d'autres lieux avec plein de distractions possibles autour de nous. Finalement, nous pensons à plusieurs choses qui peuvent être faites, des tâches à faire plus tard, une course à faire, trouver l'idée de cadeau pour votre ami qui fête son anniversaire dans une semaine. Résultat, on n'arrive pas à se concentrer pleinement et on n'est pas productif, ce qui nous donne l'impression de ne pas avoir assez de temps. Maintenant, intéressons-nous à la méthode GTD. Elle consiste en 5 étapes. 1. La collecte. Tous vos intrants, vos pensées, vos idées, tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit personnel ou professionnel, notez-les sur un papier. Le but de cette étape est de vous débarrasser de toutes ces petites voix qui vous rappellent tout le temps ce que vous devez faire. Puis, tous ces papiers, vous allez les mettre dans une boîte d'entrée, une boîte de collecte. Si des idées extrêmement urgentes te viennent à l'esprit, mets-les dans une boîte d'entrée urgente. 2. Le traitement. Le but de cette étape va être de vider la boîte de collecte. On va identifier chaque item et se demander si c'est concrétisable. Il n'y a que 2 réponses. Non. Dans ce cas, il faut soit la jeter, soit la classer, ou bien l'archiver, si cela peut nous servir plus tard. L'autre réponse est bien sûr oui. Dans ce cas, il faut se demander quelle est l'action suivante. Est-ce qu'il y en a plusieurs ou une seule? S'il n'y en a qu'une, prend-elle moins de 2 minutes? Si c'est le cas, faites-la. Sinon, demandez-vous si vous êtes la personne la mieux placée pour faire cette action. Est-ce que vous devriez la sous-traiter ou la différer pour pouvoir la faire dès que possible? Troisième étape, la structuration. Dans cette étape, il va falloir mettre de l'ordre dans tous les éléments identifiés. Tout d'abord, les éléments non concrétisables rentrent dans 3 catégories. La poubelle, pour ce qu'on souhaite jeter, le référencement pour les documents importants afin de savoir où les retrouver, et enfin l'incubation pour les éléments sur le long terme. Ensuite, les groupes d'action. Pour chaque groupe d'action, nous allons définir un projet. Chaque projet sera défini par un but et une liste d'actions concrètes et réalisables que nous tiendrons à jour.
Pour les autres actions, celles différées doivent être planifiées, soit dans une liste à faire dès que possible, ou sur un agenda à une date et potentiellement à une heure précise. Pour celles déléguées, faire une liste des actions en attente. Quatrième étape, l'examen. Cette étape consiste à revoir régulièrement l'ensemble des actions projets en cours. Les actions que vous avez notées dans votre calendrier sont prioritaires. Si vous les avez notées à cette date, c'est que vous ne pouvez pas la faire autrement. Une fois que ces actions sont faites, passez aux actions à faire dès que possible. Vous pourrez passer en revue les listes d'actions projets un jour peut-être que quand les objectifs des autres listes seront atteints. Le but est de vous empêcher de les ruminer. Un des facteurs clés de la réussite est de refaire cet examen de manière hebdomadaire. Le fait de faire cette revue à un moment précis va éviter à votre esprit de vous les rappeler comme cette petite voix qu'on a vue en début de vidéo. Car si on fait tout ça pour arriver au même résultat, c'est pas très utile. Cinquième étape, l'action. Enfin, pour finir cette méthode, il faut passer à l'action. Celle-ci sera souvent intuitive, mais si vous avez du mal à trouver quelle est la prochaine action à réaliser, prenez en compte ces 4 facteurs. Le contexte, votre situation actuelle, vous ne pourrez pas faire la même chose si vous êtes chez vous tout seul ou si vous êtes dans une file d'attente chez le médecin. Le temps disponible, l'énergie disponible et la priorité. Et voilà, c'est fini pour le résumé de la méthode GTD du livre de David Allen, S'organiser pour réussir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour en faire profiter le plus de monde possible. Si vous avez des proches qui peuvent être intéressés par cette méthode, à aimer la vidéo, c'est très important pour le référencement, et à vous abonner. Sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, salut les dissidents!